Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau avec notre ami Stéphane Bram, Bonjour. patron de chez Verviers Pêche, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. On se retrouve ici pour une raison, c'est j'aimerais bien cette année apprendre à pêcher à la mouche, pêcher la truite. Et Stéphane a pas mal pêché la mouche dans sa jeunesse. Oui, quand même, j'ai fait une quinzaine de championnats de Belgique, j'ai fait une fois troisième. On a fait quelques concours à l'étranger, on a gagné. On avait un club à Dijon qui était très fort à l'époque. On gagnait quand même assez bien de concours et tout ça. Et on était un peu dans plusieurs pays et ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi Stéphane. Et Stéphane était d'accord de m'apprendre. Donc là, on se met dans la situation, ce qui est le cas, c'est je ne connais rien à cette pêche, je n'ai pas de matériel du tout. Qu'est-ce que je dois me procurer comme matériel et comment est-ce que je dois procéder pour apprendre à pêcher la mouche? Pour commencer, pour faire simple, parce que quand bien souvent on explique, après une demi-heure, une heure, il y a tellement de choses à expliquer que le pêcheur a oublié. Première des choses, c'est une canne, 8 pieds 4 ou 9 pieds soit sec. C'est du passe-partout. 9 pieds soit sec, celui qui veut aller s'amuser dans un petit étang, il n'a pas de problème, sera lancé, faire du poisson, même avec des petits streamers. 8 pieds 4, 9 pieds soit sec, un petit moulinet, pas nécessairement un Vivarelli, on peut avoir un moulinet simple, même par récupération rapide. Alors là-dessus, un battling, un dégressif qu'on vend dans les magasins. Moi je conseille toujours un 5X ou un 6X, donc ça fait 2,70 m. Pour bien faire, il faut 1,5 fois la canne, pour débuter, pour ne pas mêler et comme on dit chez nous, sans macraler. Donc ça c'est le plus facile. Alors maintenant, les waders, vous avez des waders comme ceci. En respirant, mais on peut prendre des waders néoprène avec les bottes. C'est beaucoup moins cher pour celui qui débute, il n'a aucun problème, c'est aussi bon. Maintenant, un petit gilet, on part des gilets à 40 € jusqu'à des gilets à 250, 300 €, mais c'est inutile pour débuter. Tu vas commencer avec un petit gilet à 30, 40 €, tu vas le garder 2, 3, 4 ans, et puis si tu évolues bien, évidemment, pour des cadeaux de fin d'année ou quoi, tu demanderas quelque chose d'autre. Mais un gilet à 30, 40 €, ça suffit largement. Ce qui est très important, c'est ceci. Paire de lunettes polaroïdes. C'est aussi important une bonne paire de lunettes qu'une bonne soie. Tu vas arriver au bord de l'eau, bien souvent j'ai des polaroïdes, je dis regarde, il y a un poisson là et là qui bouge et tout ça. Celui qui est avec moi, qui a une mauvaise paire de lunettes et qui n'en a pas du tout, il cherche après. Et il va peut-être rentrer dans l'eau sur du poisson. Alors que s'il les avait vus, il les aurait d'abord pêchés avant de rentrer dans l'eau. Très important, une bonne paire de lunettes. Donc si je comprends bien, c'est une pêche qui est assez discrète. Très discrète. Faire attention en s'approchant de l'eau pour pas être repéré. Tout à fait. C'est inutile de rentrer dans l'eau comme un sauvage. Au sommet même, comme quand tu es arrivé, j'ai un petit peu pêché un quart d'heure, 20 minutes, j'étais assis à 2 mètres du bord de la rivière ou à genoux pour ne pas, surtout comme ceci, on a très peu d'eau, il fait très lumineux, l'eau très claire, donc le poisson, si toi tu l'as vu, il y a longtemps qu'il t'a vu. Donc tu vois, il faut vraiment approcher la rivière comme un sillou. Et au niveau des, je sais pas si ça s'appelle des leurres, plutôt des mouches. Les mouches. Est-ce qu'il y a des types différents, plutôt des flottants, des coulants? Ah oui, ici tu vas débuter, je ne vais pas commencer à te faire pêcher en nef avec 2, 3 mouches et tout ça. Voilà ici une boîte. J'ai, je ne sais pas combien de mouches, il y a des dizaines de mouches. Et alors ici c'est des mouches sèches. C'est des mouches sèches et là, avec un battling tout simple, là tu vas pêcher l'eau. Comme on dit, tu vas lancer, tu vas avoir des gobages, tu vas pêcher près des gobages et tu vas ferrer au moment la truite. Ça se voit. C'est peut-être le plus facile pour moi pour débuter. Et alors ce qu'il faut aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est une épuisette. Moi j'ai une épuisette avec les aimants. Donc si vous voyez ici derrière, j'ai mon gilet, tous les gilets, vous avez ceci. Voilà, vous faites ça. Et au moins votre épuisette, quand vous marchez, ne tombe pas dans les roseaux, elle ne s'accroche à rien. Dès que vous avez un poisson, vous tirez dessus et vous avez l'épuisette à portée de main. Ça c'est facile. Et alors, si possible, filet en caoutchouc, un filet rubber. L'hameçon 1 ne se prend pas dedans, ça ne sort pas, donc ça sèche vite. Mais voilà, tu vois, 9 pieds ou 8 pieds 4 soit sec, un petit moulinet, un battling et quelques mouches sèches, un wader et tu sais aller pêcher. Donc vous aviez le moulin, c'est un petit Vivarelli récupération rapide ou un normal. Et la soie, c'est une soie sec flottante, WFF. En fait, WR, c'est White Forward. Ça veut dire que le poids est à l'avant. Pour ceux qui débutent, c'est un peu plus facile. Si vous voyez dans les magasins, numéro 5, F, DT, c'est double tapeur. Elle a deux côtés. Vous pêchez avec un côté pendant 2-3 ans, vous la retournez sur le moulin et vous pêchez avec l'autre côté encore 2-3 ans.
Tandis qu'une weight forward, elle n'a qu'un côté avec le poids à l'avant. Mais c'est plus facile pour les débutants. Et c'est pour ça qu'au lac, on utilise beaucoup de weight forward avec la double traction pour aller le plus loin possible. Je propose qu'on passe justement à cette étape. Je vais m'équiper et puis on s'entraîne dans l'herbe, voir on si va j'arrive à regarder lancer. ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un lait petit vent, mais on va se mettre de dos et je vais t'expliquer les bases parce qu'en rivière, tu n'as pas besoin de lancer à 15 mètres. Moi, je pêche toujours en remontant. Que ce soit la cuillère ondulote, la cuillère tournante, c'est plus difficile, il faut le mouliner approprié. Mais la mouche, je pêche toujours en remontant. C'est rare quand je fais 3/4 aval et que je descends. C'est toujours montant puisque la truite, elle va voir comme ça, elle ne voit pas derrière. Donc il faut la prendre à revers par derrière pour qu'elle ne le voit pas, ou le moins possible. Voilà, on va commencer. Tu regardes par exemple pour la rivière, tu n'as pas besoin de beaucoup de soie. Donc tu vas faire ça, tu vas un peu prendre de la soie. Tu dois toujours bien te mettre en tête une horloge. 2 heures, 10 heures. Maintenant, c'est aléatoire. Mais si tu vas trop bas derrière, elle va toucher derrière. Ici, on est sur de l'herbe, c'est moins grave. Mais quand tu vas être sur la rivière, elle va toucher l'eau. Donc tu vas sécher pendant 1 heure, elle ne séchera pas ta mouche, elle va couler. Donc tu peux même faire ça une main. Voilà, comme ça. Tu vois, gentiment. Et puis à un moment, tu laisses descendre. Et elle va tomber tout doucement sur l'eau. Voilà. Quand tu as un peu l'habitude, tu prends un peu plus de soie, tu fais ça, tu l'allonges, tu la tiens là, tu fais ça. Plus tu as de la soie, plus il va falloir attendre qu'elle s'étende derrière. Il faut te dire qu'une soie bien détendue derrière, elle est bien détendue devant. Si tu ne laisses pas bien détendre derrière, tout va tomber sur un demi-mètre carré, ta mouche, un paquet de soie sur l'eau, c'est très mauvais. Voilà, comme ça, hop, et tu laisses gentiment sur l'eau. Voilà, essaye. Pas trop vite. Tu es un peu trop bas. Trop bas derrière? Ouais, trop bas. Essaye de t'arrêter. Voilà. Va moins vite. Un petit peu moins vite. Voilà. Tu vois comment elle s'étend bien. Voilà, tu peux lancer. Tu es trop bas. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est nickel. Et quand tu veux, voilà, tu lances et tu laisses descendre. Ouais. Tu vois, ça, c'est nickel comme ça. Réessaye encore. Voilà, maintenant, si tu veux, on peut essayer sur l'eau. Et on te montrera un petit peu. On a justement quelques gobages, mais comme il y a très peu d'eau et qui fait très lumineux, c'est vraiment pas évident, même pour quelqu'un qui a un peu d'expérience. En nef, ça pourrait aller parce que tu pêches plus bas. Tu vas chercher en général du plus beau poisson. Maintenant, la veste que je connais parfaitement depuis des années, j'ai même justement une petite anecdote. J'avais peut-être 8 ou 9 ans. J'étais venu pêcher avec un copain, son papa nous avait déposé. Et on pêchait ici plus haut, vers de terre, à 8 ans. Et je prends une fario, je me rappellerai toute ma vie, 23 cm. Je la ramène chez moi et je revois encore mon papa qui était moucheur. À son bureau, il faisait ses papiers. Il me dit, je lui dis, c'est quoi ça comme poisson, papa? Ça, c'est la reine des rivières, il ne faut plus reprendre ça, tu dois la laisser dans l'eau. Il faut pêcher nos kills et c'est là que j'ai appris qu'on pêchait nos kills. Il m'a dit, ne me prends surtout plus, c'est la reine des rivières, c'est une fario, regarde ces belles taches noires, ces belles taches rouges, ne prends plus jamais un poisson comme ça. Et depuis, je n'ai plus jamais repris un poisson, on les remet tous. Mais voilà, si tu veux, on va aller tout doucement au bord de l'eau, oui. On va un peu regarder ce qu'on peut faire. Maintenant, tu vois que l'eau coule tout doucement, la moindre petite erreur, le poisson ne monte pas. Tu vois, et pourtant, on voit des gobages, hein, mais il n'est pas facile. On va essayer, on est là pour ça. On est là pour apprendre. Alors, quand tu attaques une rivière, tu as des gobages ici. Il ne faut pas essayer d'aller chercher celui qui est là au bout. Tu cherches ceux qui sont d'abord tout près. Tu fais ceux-là et puis tu avances. Tu rajoutes 1 ou 2 mètres de soie à chaque fois. Donc, tu fais comme on a fait. Tu peux peut-être te mettre là. Tu peux te mettre là si tu sais. Alors tu essaies de pêcher le bord ici, il y avait un petit gobage. Et quand tu vois qu'elle vient, tu t'attaques un petit coup.
Ben voilà, nous avons pêché une bonne paire d'heures ensemble. Merci Stéphane déjà de m'avoir appris Avec un peu, plaisir. d'avoir transmis ton savoir. C'est moi qui vous dis merci pour tout ce que vous faites pour les pêcheurs, pour la pêche et tout ça, c'est fantastique. Ben merci. Et quoi, est-ce que j'ai été... Vite Un bon appris. élève. Oui, un bon élève, avec de l'entraînement, tu ne mettras pas 4, 5, 6 mois avant de commencer à lancer comme il faut régulièrement. Très régulièrement. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais continuer à m'entraîner. Nous, en ce qui concerne la chaîne, bah, il va y avoir une deuxième vidéo avec notre ami Max de chez Liège Fishing qui va nous montrer le matériel qu'il faut et comment faire une mouche soi-même. Ça sera dans une prochaine vidéo. Et plus tard, on refera une vidéo de pêche une fois que je me serai bien entraîné dans le jardin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été aussi instructive à vous, ceux qui veulent commencer. Franchement, bah, moi je trouve que c'est une pêche très agréable, ça change vraiment de la pêche classique de la truite. C'est plus de l'observation, vraiment dans le calme, de vraiment regarder les gobages. La finesse. Oui, la finesse. J'ai fini sur un hameçon de verre, sur du 800 cm. Mais Ouais, donc, on en a fait un petit peu, on en a raté, mais enfin on a eu bon. ouais, c'était un bon moment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Fishfinder, Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre session de pêche. À la prochaine les amis, bonne pêche à tous.